Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, surtout ceux qui ont prié toute la journée. Mungu amebariki zaidi benye baliomba siku mzima. Et c'est comme ça que certains ont vécu des chiffres dans leur vie, des changements, parce qu'ils ont juste pris un temps de prière un jour. Nikule bengine baliishi mabadiliko maisha yabo ndio balibeba wakati wa kuomba siku mzima. Nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui se sont juste consacrées un jour et qui ont eu l'exaucement des prières de plusieurs années. Tukuna maushuhuda abantu bamingi balijitoa siku moja tu balipata majibu ya miaka ya mingi. C'est pour ça que c'est important quand on dit prière qui commence à 10h, que tu viennes à 10h. Il ne faut pas venir un peu vers la fin, mais à 10h tu es là, tu te consacres, tu pries et le Seigneur va certainement faire quelque chose de bien lorsqu'il verra ce sacrifice pour l'avancement de ta vie et de son œuvre au même moment. Nikule ni ya mafua wakati manasema maombi tanja 10h unakuwa mbele wakati na Mungu atakusaidia. Voilà, depuis un temps nous parlons sur 5 choses que Dieu attend de nous. Tangu wakati fulani tunasema njoo bintu tano benye Mungu anachunga Et kwetu. depuis que j'en parle, je dis ceci, que nous sommes très conscients de ce que nous attendons de Dieu. Ninajua tunazamiri ya bile shi tunachunga kwa Mungu. Et souvent nos prières sont pleines des choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Na maombi yetu na yala na bile bintu tunapenda Mungu atufanshie. Mais parfois nous oublions que Dieu attend aussi certaines choses que nous puissions les faire pour lui. Mara nyingine tunasabu asema Mungu ako nachunga na shi tumufanshie bintu na yeye. Quand je dis pour lui, parfois c'est pour les autres, parfois c'est pour son œuvre. Nikuseme bia Mungu nikusema saa zingine bia kazi yake na kufanisha bantu bengine. Et c'est important de connaître ces choses de manière à ce qu'on vive dans l'équilibre avec Dieu. Nous faisons des choses pour lui, lui aussi fait des choses pour nous. Ni mafua kujua hii bintu njoo akuishi musawa na Mungu shi tunamfanshia na yeye anatufanshia. Et c'est ça le sens de l'alliance que nous avons avec Dieu. Na njoo maana ya agano yenyewe tunakuwa nayo na Mungu. Nous devons savoir que nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations dans la vie avec le Seigneur. Tunakuwa na mahaki na tunakuwa na mapasho mu maisha na Bwana. Et il faut connaître ses droits et ses obligations. Inabidi kuyua mahaki na mapasho. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne vas pas les revendiquer, tu ne vas pas demander que Dieu les applique. Kama uyue mahaki hautailomba utatafuta Mungu aitimize. Et si tu ne connais pas tes obligations, tu ne feras pas ce que Dieu attend de toi. Na kama uyue mapasho yako utafanya kile Mungu anachunga ufanye. Alors nous avons identifié 5 choses, mais il y en a plusieurs, mais ce sont les 5 que je considère comme étant essentielles. Et vous vous souviendrez que nous avons lu quelques passages. On a lu dans Matthieu chapitre 4, de versets 18 à 25. Et nous avons lu également dans Matthieu 28, 18 à 20. C'est de là que nous sommes partis pour développer tout ce que nous développons depuis un certain moment. Mais ce soir, je vous invite à lire avec moi ce qui est écrit dans Jean chapitre 17. L'évangile selon Jean chapitre 17. Et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci, et ce sont les paroles de Jésus qui fait une prière adressée à son Père. Et certains appellent cette prière la prière dominicale. Parce que adressée au Père, en fait c'est ça le sens, une prière adressée au Père. Jésus dit ceci: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, et ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde,
Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, nous avons, dans le développement de ce sujet, 5 choses que Dieu attend de nous. Commencer à parler d'un certain nombre de points. Et nous avons commencé par dire que Dieu attend de nous que nous puissions être conscients du fait que nous sommes en alliance avec lui. Que nous sommes dans un pacte avec lui dans lequel nous avons des droits, nous avons des obligations. Lui aussi, il a des droits sur nos vies, il a aussi quelques obligations sur nos vies. Et c'est lui-même qui s'est obligé à faire des choses pour nous. Il est l'initiateur de cette alliance et c'est lui-même qui a fixé tout le contenu de l'alliance. Et c'est comme ça que dans la relation avec lui, nous devons toujours nous souvenir qu'il y a des choses que nous devons faire pour que Dieu soit content de notre marche. Et lorsque Dieu est content, il exprime cette joie par des récompenses qu'il nous accorde. Avant de commencer à réclamer que Dieu fasse ceci ou ceci pour nous, nous devons vérifier si nous faisons ce que nous devons faire pour lui. Donc il faut avoir conscience de cette alliance, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous devons embrasser la vision de Dieu. Dieu a une vision pour le monde. Dieu a une vision pour chaque nation. Il a une vision pour chaque église, pour chaque ministère. Et nous devons non seulement connaître cette vision-là, mais nous devons l'embrasser, nous devons accepter la vision de Dieu. Nous ne devons pas servir Dieu avec notre propre vision. Nous ne devons pas servir Dieu avec la vision d'un homme. Dieu attend que nous le servions dans le cadre de la vision que lui-même a pour nos vies. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Dieu a aussi une vision pour chacun d'entre nous. Il a une vision pour chaque individu. Et c'est ce qui est d'ailleurs extraordinaire. Nous sommes des milliards sur la terre. Mais Dieu a une vision pour chaque homme. Parce que personne n'est venu par hasard sur la terre. Dieu s'est fixé d'abord un objectif. Et c'est comme ça qu'il a voulu créer quelqu'un avec lequel il allait atteindre l'objectif en question. Et il a déterminé tous les éléments de la vie de la personne qu'il a choisie. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait pleinement. C'est lui qui a choisi tes parents. C'est lui qui a choisi la couleur de ta peau. C'est lui qui a choisi ta taille. C'est lui qui a choisi ta manière de parler. C'est lui qui a choisi ton ministère. Il a tout choisi. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais te considérer comme un accident de l'histoire. Tu es le résultat d'une réflexion profonde de Dieu par rapport à un objectif qu'il s'est fixé lui-même. Alors ce qu'il attend de toi, c'est que tu marches selon la vision qu'il a pour ta vie. C'est en cela qu'il va plaire à Dieu. Et Dieu attend également que tu te sacrifies, ou non, que tu te consacres pleinement selon la vision. Et ici un élément clair, c'est que plus la vision est grande,
Et plus la consécration également doit être grande. zaidi kujitoa kunapasha kwa Tu ne kunene. peux pas accomplir de grandes choses avec le Seigneur avec une petite consécration. Hawezi kufanya bintu binene na Mungu kama unajitoa kaloko. Je vous ai parlé d'Abraham qui a quitté sa famille. Nilionyesha ndio Ibrahim alitoka jamaa Le yake. Seigneur avait une grande mission à lui confier. Bwana alikuwa na kazi munene na Il avait kumupatia. une grande vision avec sa vie. Alikuwa na onyo munene ndio maisha yake. Parce que Dieu prévoyait qu'à partir de la vie d'Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies. Mungu aliona kupitia maisha ya Ibrahimu mataifa yote ya dunia Il barikiwe. prévoyait que Abraham soit la source d'une nation sainte Alipenda Ibrahimu kwa chemchemu ya taifa takatifu. qu'il allait utiliser pour se manifester au monde. Mwenye atatumikisha ndio onekane kudunia. C'est comme ça qu'il a obligé Ni kule de alimuruhusu quitter sa famille dans laquelle il a vécu longtemps. atoke mjamaa Kenya aliishi. Et il a masiku commencé mingi. avec lui une nouvelle marche extraordinaire, Na anaanza naye mwenendo ya le maajabu. conduisant pas après pas. Kumupeleka kutembea na Et nous avons kutembea. parlé également de la consécration de Moïse. Tulisema na kujitoa kwa Musa. Moïse qui était déjà dans le palais royal, Musa alikuwa mnyumba ya mfalme. qui avait beaucoup d'avantages, Alikuwa na mafaida ya beaucoup de mingi. privilèges, Alikuwa na mafaida ya mingi. mais qui a refusé de se continuer à se faire appeler le fils de la fille de Pharaon, Alikatala kuita mtoto wa binti wa Farao. parce qu'il a compris qu'il avait une mission importante. Ndio alielewa alikuwa na kazi. C'était la vision de Dieu sur sa vie. Ilikuwa kazi ya Mungu. Moïse, maisha yake. aux yeux de Dieu, n'était pas seulement quelqu'un qui devait habiter dans le palais royal, Musa kumencho wa Mungu asikuwa kuikala tu mnyumba. mais ya Moïse kifalme. était le libérateur du peuple d'Israël. Musa alikuwa mkombozi wa taifa la Israeli. C'est comme ça que Moïse a embrassé cette vision-là. Ni kule Musa alipokelea ile onyo. Et il s'est consacré. Anajitoa. Et il a pleinement accompli la mission que Dieu lui a confiée. Na alitimiza vile na stahili kazi yenyewe Mungu Même si alimpatia. en cours de route il y a eu des problèmes. Hata kama njia mlikuwa En mambo. tout cas, on se rappellera toujours de Moïse parce que c'est lui qui a fait sortir Israël de la servitude de l'Égypte. Ni yeye alitosha Israeli mubutumwa wa Misri. Et il l'a amené à Canaan. Anawapeleka mukana. Évidemment, en cours de route, comme il n'a pas su accomplir tout ce que le Seigneur voulait qu'il accomplisse, Na munjia vile sikutimize vyote Mungu alipenda atimize. il a dû rester au désert. Alibakia Mais il a au moins amené le peuple tout près de Canaan. lakini alipeleka taifa karibu Et na c'est comme ça que Kanaani. Josué a continué la mission qu'il avait Ni kule commencée. Yoshua aliendelesha kazi. Il fallait qu'il accepte de se consacrer. Ilibidi echike kujitoa. Il fallait qu'il accepte de perdre des privilèges. Ilibidi echike kupotesha mafaida. Parfois, la plupart des conflits que nous voyons dans la maison de Dieu Zaidi kutokupatana mnyumba ya Mungu. est un conflit de privilèges, Inakuwa ni mambo ya est un mafaida. conflit d'avantages. Inakuwa mambo ya mafaida. Chacun veut qu'on lui reconnaisse ceci ou cela. Kila mtu anapenda wamutambue mkitu fulani. Il y a peu de gens qui sont suffisamment consacrés Bantu kiloko banajitoa. pour accepter de perdre leurs privilèges, leurs droits, Kuichika kupotesha faida afin yake. que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Njuu kazi ya Mungu ende Or, le kumbele. Seigneur nous attend à ce niveau-là de consécration, Bwana anatuchunga mwile hatua kujitoa. comme celui de Jésus, Kama ile ya Yesu. qui acceptait même de mourir dans une honte extrême, Alichika kufa hata kifo kia haya. qui acceptait une humiliation comme... je ne sais pas si quelqu'un a déjà subi une humiliation comme la sienne. Alichika haya yenye mtu asiyechikaka. Parce qu'il y a une différence entre celui qui est humilié parce qu'il a commis une faute Kuku ule banapatisha haya ndio alifanya makosa. et celui qui est humilié alors qu'il n'a rien fait. Na ule anapatishwa haya lakini asikufanya Jésus kitu. était juste à tous égards, Yesu ni mwenye haki mkila mais il a kitu. accepté l'humiliation. Lakini aliishi Non haya. pas pour lui, mais pour les autres. Hapana njuu yake lakini njuu ya bengine. Et donc nous avons déjà parlé de 3 choses que Dieu attend de nous. Ni kule tulisema ndio bintu tatu Mungu anachunga kwetu. À savoir la conscience de l'alliance dans laquelle nous sommes avec lui, Zamiri ya agano yenye tunakuwa naye. l'acceptation de la vision qu'il a pour nos vies Kuichika onyo yenye anakuwa nayo ndio maisha yetu. et la consécration totale pour que la vision puisse être accomplie. Na kujitoa zaidi ili onyo itimizwe. Alors la quatrième chose dont je vous parlais déjà la fois dernière, Kintu ya ine yenye nilikuwa nasema siku ripita. c'était se soumettre à la formation de Dieu, Ni kutitia kukufundishwa na Mungu. être formé par Dieu. Kuichika Mungu akufundishe. Et je voudrais déjà dire que la formation de Dieu n'est pas forcément facile Napenda kusema fundisho ya Mungu ikalepa teketeke. et n'est pas forcément de courte durée. Na ikalake paka ya wakati mfupi. Parfois Dieu peut former quelqu'un pour une mission pendant longtemps, pendant plusieurs années. Mara nyingine Mungu ataweza kufundisha ndio kazi miaka ya mingi. Et pendant les années de formation, il y a des moments de pleurs, Wakati ya miaka kufunda kuna kwa il y a des moments de fatigue, kuku wakati ya kuchoka. il y a des moments de lamentation, kuku wakati ya kulia. il y a des moments où on a même presque perdu les repères de la vie, Kuku na wakati mona potesha où on ne sait même plus où on en est.
Haujue tena uko wapi. On ne sait même pas qui interroger parce qu'on ne sait pas qui pourra donner la réponse. Haujue hata utauliza nani na nani ataleta jibu. Mais Dieu prend tout le temps pour former quelqu'un. Mungu anabeba wakati yote ndio kufundisha. Parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Njoo ni Mungu wa usawa. Il ne veut pas utiliser quelqu'un qui va l'échouer. Asipende kutumikisha mtu mwenye atashinda. Il s'assure que tu as tout l'équipement nécessaire Anahakikishia sasa unafundishwa avant de t'introduire dans l'exécution de la mission qu'il t'a confiée. mbele kutia utimize kazi yenye alikuitia. Et il prend tout son temps. Anabeba wakati yote. Tu peux même par moment dire Seigneur, j'abandonne. Utaweza kusema Bwana mimi nabiacha. Il fait comme s'il était d'accord que tu abandonnes, mais il continue à te former. Anafasa anaichikia lakini anaendeleza kufundisha. Jusqu'au moment où il va comprendre, où il va saisir, où il va apprécier et arriver à la conclusion que tu es mûr. Et alors en ce moment-là, il peut t'inviter à commencer la mission. Alors nous avons vu que Jésus est allé, il a commencé à prendre les disciples l'un après l'autre. Il les invitait pour qu'ils le suivent. Parce que la Bible dit effectivement que Jésus a désigné toutes ces personnes pour rester avec elles. Et ce n'était pas pour rester simplement, mais c'était pour les former. Et lorsque nous avons vu où nous avons lu le passage dans Jean 17, nous avons compris que finalement Jésus est en train de rendre compte ou de faire rapport sur la formation qu'il a donnée aux disciples. Alors une chose importante que je voudrais déjà indiquer, c'est que Jésus parle à son Père, il dit qu'il a gardé ce que lui a donné. Il parle de ce que Dieu a pris, qui était à lui, qu'il a pris et qu'il a donné à Jésus. Et c'est avec ce que Dieu lui a donné qu'il a pris le temps pour les former et plus tard les présenter à Dieu. Alors ici ça m'amène à vous dire une chose importante, c'est que Dieu ne nous donne pas tout le monde. Dieu nous donne des personnes précises et nous confie la responsabilité de les former. Je voudrais être précis. Tu peux avoir beaucoup de gens qui te suivent dans ton ministère. Tu peux attirer des foules comme Jésus a attiré des foules. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus pour des motifs divers. Mais Jésus n'a jamais oublié une chose, c'est qu'au milieu de tout ce monde-là, il y avait un groupe que Dieu lui a donné afin qu'il le forme. Cela signifie que dans son rapport, il ne devait pas parler de tout le monde, mais simplement de ceux que Dieu lui a donné. Je voudrais affirmer à quelqu'un ceci. Il y a des gens que Dieu t'a donnés et il y a aussi des gens que Dieu ne t'a pas donnés. Alors ne perds pas ton temps te concentrant sur les gens que Dieu ne t'a pas donnés. Parce que Dieu ne te demandera pas des comptes par rapport à ces gens-là qu'il a probablement donné à quelqu'un d'autre. Si par exemple sur Facebook tu as 10 000 personnes qui te suivent, je te garantis ce soir que Dieu ne t'a pas donné tout ce monde. Et tu dois avoir l'œil pour identifier ce que Dieu t'a donné. Et ce sont que les gens ou les personnes que Dieu t'a donné que tu dois former. Alors, un deuxième élément, c'est que les personnes que Dieu t'a données, tu dois les former au point de les amener à avoir le même niveau de connaissance que toi. En fait, d'une manière beaucoup plus simple, j'exprime les choses de cette façon. C'est que tu dois te reproduire dans ces gens-là. Et tant que tu ne t'es pas reproduit, tu n'as pas droit au repos. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut amener les gens à ton niveau de connaissance. C'est pour cela qu'il ne faut pas être un serviteur avec des petits secrets.
Ni kule apashe kwa mtumishi na Non, masiri. ça je garde pour moi. Mimi nachunga njuu yangu. De manière à ce que dès qu'on va m'inviter quelque part, je vais aller bombarder ça. Njuu bakinite fashi mwantenda kupiga hivi. Il ne faut pas être comme ça. Il faut tout ce que tu connais, tu déverses ça sur les gens que Dieu t'a donné. Inabidi bila unajua ubimwange mubale bantu Mungu alikupatia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Et Jésus savait ça. Yesu alijua ile. C'est comme ça qu'il a pris du temps avec ces gens. Ni kule alichukua wakati na Pendant bantu. 3 ans, il les formait. Kadiri miaka 3 alibafundisha. Il leur faisait connaître tout ce que le Père lui avait demandé de leur transmettre comme connaissance. Alikuwa anabonesha vyote Mungu alimpatia ndio kubapatia kama ufunuo. Et lorsqu'il finit, il dit tout ce que tu m'as dit de leur dire, Wakati anamaliza anasema vyote ulionyesha ni toutes les paroles que tu m'as demandé de leur communiquer, misemo yote ulisema ni baoneshe. je les leur ai communiquées. Nili baonesha. Et c'est comme ça que j'ai accompli ma Na mission. ni vile nilitimiza kazi yangu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Vous savez que lorsque Dieu lui-même a commencé à créer toutes choses, Munajua wakati Mungu anaanza kuumba kila kitu, il a commencé à travailler en fait. anaanza kutumika. Il parlait et les choses s'accomplissaient. Alikuwa anasema bintu Il binatimizika. parlait et les choses s'accomplissaient. Alikuwa anasema bintu binatimizika. Jusqu'au 5e jour. Mpaka siku ya 5. Le 6e jour, Siku ya 6. il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Anaumba mtu mukionesho kyake. Et lorsque cela a été fait, Wakati la rifanya. alors seulement il a pris du repos. Ni kula alipumuzika. Il a pris du repos parce qu'il s'est reproduit. Alipumuzika ndio alizarika. Il a confié la terre Alipatia bulongo. à l'homme qui était à son image, à sa ressemblance. Kwa mtu alikuwa kwa mfano yake. Et l'homme pouvait continuer l'œuvre que lui-même avait commencée. Na mtu alipaswa kuendelesha kazi yenyewe Mungu alianza. C'est ça le sens de la formation. Ndio inakuwa maana ya On ne mafundisho. peut confier l'œuvre Tutaweza kukabula qu'à kazi. quelqu'un qui est capable de poursuivre ce qu'on a commencé. Paka kwa mtu uko na uwezo wa Je kuendelesha parle de la kitu bonne tulianza. manière de le faire. Ndio namna mzuri ya kufanya. Alors maintenant, il y a une part de celui qui enseigne, de celui qui forme. Kuku kipande cha mwenyewe anafundisha Il y a une part aussi de celui qui est formé. na kuku kipande cha mwenyewe anafundisha. Pendant qu'on est formé, Wakati beko na il kufundisha, faut accepter de se soumettre à la formation. inabidi kuichika kujitia kwa mafundisho. En fait, il faut être comme un élève. Il faut kuwa kama mwanafunzi. Et il faut, lorsque on est en train de parler, tu prends des notes. Wakati beko unafundisha kunaandika. Lorsque tu rentres à la maison, tu vas réviser tes notes. Wakati unarudia kunyumba unasoma tena. Comme ça, tu t'assures que tu as bien compris. Unajihakikishia sio ulielewa Il mzuri. y a quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte d'une chose jusqu'à présent. Kuku mtu ashiashikia mambo mwapaka Je hapa vais te dire une sasa. chose, c'est qu'à un certain moment, Wakati mwa fulani Dieu peut envoyer des gens vers toi. Mungu ataweza kutuma bantu De manière à ce que tu puisses leur transmettre les connaissances que moi je t'ai transmises. njoo bapatie mafundisho nyami nakupatia Mais si wewe. tu n'as pas assimilé, Lakini kama ukuishiki ça va être très compliqué pour toi. bitakuwa kigumu kwako. Sois un élève, Akuwa mwanafunzi apprends et apprends sérieusement. funda na funde mzuri. Ne sois pas comme ceux qui vont à l'école, à l'université aujourd'hui. Ushikweza pale benenda kusomo ya juu leo. La plupart de ceux qui y vont, Ba mingi bale beko nenda. ils vont pour avoir un diplôme. Beko nenda ndio kupata kartasi. Ce n'est pas ça le but de l'école. Anele shabaya. On ne va pas à l'école pour avoir un diplôme. Atwende kumasomo ndio kupata kartasi. On va à l'école pour acquérir des connaissances. Tunaenda kumasomo ndio kupokea ufahamu. Ça ne sert à rien d'avoir un gros diplôme qu'on ne sait pas défendre. Aisaidie kitu kuwa na kartasi munene nyatu wewe kuisemezea. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui, vous entendez parler les licenciés. Wakati leo wanasema ule anakuwa kartasi ya juu. Quand vous les entendez parler, ça peut encore passer. Ukibashikia beko nasema biku hesabu bizuri. Lisez ce qu'ils écrivent. Ukisome bile beko na njika. Un licencié peut te faire une lettre. Ule mwenye wa kartasi ya juu ataweza kufanyia mkanda. Ce n'est pas du tout différent de comment est-ce qu'il écrit lorsqu'il fait des messages, des textos. Ayachane na bila na njikaka kama wanafanya test. Il n'y a pas de conjugaison. Hakuna conjugaison. Tout est à l'infinitif. Biote biko utuku mwisho. C'est ça le niveau de l'école aujourd'hui parce que tout le monde va pour y avoir un diplôme. Njoo hatua njoo kila mtu konenda ndio kupokea Je suis licencié en ceci. Je suis licencié en ceci. Mais est-ce que tu peux défendre ton diplôme? Est-ce que tu connais, est-ce que tu as maîtrisé les choses pour lesquelles tu es allé à l'université? Tu peux faire 5 ans à l'université pour rien. Hein? Moi, un jour, j'étais choqué par ce qu'a fait un étudiant à l'université. Après 5 ans, donc à la dernière année, il était en droit. Il est allé faire son stage dans un magasin. C'est ça, hein? Ok.
Donc c'est là qu'il a fait son stage. Ni kula alienda Et il a amené kufanya- même un rapport de stage. na analeta rapori yake ya Il stage. n'y a rien avec le droit. Hakuna kintu cha droit. Mais pourquoi le faire 5 ans alors que tu as la vocation pour faire les affaires? Njoo ya nini uende ufanye miaka 5 leo unaitwa kufanya Fais les makazi? affaires, prospère dans ça. Kufanya makazi yako endelee mbele. Est-ce que je peux vous dire une chose qui est vraie? Tezi kunionyesha kitu kinikuwa cha C'est kweli. que tous ceux qui font le droit ne gagnent pas beaucoup d'argent. Bote pale beko nafaa droit bapokeake makuta ya mingi. Tu peux faire le droit Utezi unafaa droit. et puis tu souffres tellement que les gens disent de toi que tu tires le diable par la queue. Utezi unafaa droit unateswa sana bantu wanasema ulikamata shetani kumukila. Alléluia. Amina. Bien aimé, il faut comprendre ce qu'on fait. Hein. Inabidi tuelewe bila tu kunafanya. Va pour apprendre. Uende ndio kujifunza. Et même ici dans la maison de Dieu. Ata umu munyumba ya Ça doit être Mungu. ça l'objectif. Njoo shaba. Le problème c'est que beaucoup de prières sont meublées par nous voulons ceci. Seigneur, fais-moi, fais ceci, touche-moi, glorifie-moi. Et il y a plein de ça dans les prières. Maombi ya mingi kubwana niguse, Bwana nipandishe na yala mu maombi. Alors, on n'est pas conscient de ce qu'on a une mission à accomplir. On a une vision à exécuter. Na zamiri tunakuwa na kazi ya kufanya. On a un objectif à atteindre. Tunakuwa na shaba ya kufikia. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Ni ile hatua Mungu anatuchunga. Tant que quelqu'un n'a pas compris ça, Kama mtu ashielewa il n'est hii, pas différent d'un enfant. asiachane na mtoto On kidogo. devient mature lorsqu'on sait ce qu'on a à faire dans la maison de Dieu. Tunakomea wakati tunaona kile tunakuwa kufanya nyumba. Et lorsqu'on est impliqué pour exécuter sa mission. Wakati tunajitia ndio kutimiza ile kazi. Donc, pendant le temps d'apprendre, apprends. Huku na wakati ya kujifunza ujifunze. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Mimi napenda kile mtu Lorsque alisema. Jésus appelait les disciples, Wakati Yesu alisa ce wanafunzi. n'était pas du tout pour qu'ils viennent prêcher. Asikubaite ndio bakwe bahubiri. Il les a appelés pour leur apprendre des choses. Alibaita ndio bafundishe bintu. Prêcher, ça allait venir plus tard. Na kuhubiri batahubiri Mais baadaye. regardez plusieurs jeunes gens aujourd'hui. Ona biana bia mingi leo. À peine que tu as commencé les choses de Dieu. Kuanja tu mambo ya Mungu. 6 mois, Miezi tu commences à sita, avoir des visions. unaanza kupata maonyo. Tu ouvres un ministère. Unafungula butumishi na Et d'ailleurs, wewe. aujourd'hui, c'est facile. Na leo inakuwa Tu n'es kiepesi. même pas obligé d'avoir des gens. Aitwe ukwe na Il bantu. suffit d'avoir un bon téléphone. Inabidi ukwe tu na telefoni mzuri. Et puis, tu fais des lives aussi. Unaanja mara moja kusema Comment est-ce qu'on appelle ça? Se connecter là. Ah, partager. Partager. gawanya. Et si tu parles bien, les gens se partagent, on commence à te suivre. Kama unasema mzuri bantu wanagawanya wanaanza Et kufuata. tu commences une affaire avec des gens que Dieu ne t'a pas donné. Unaanja kazi na pale bantu Mungu asikupatie. Cette histoire ne va pas bien se terminer. Hein? Ile kintu akitamalizika Et puis tu mzuri. n'es pas formé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu as encore des points d'interrogation. Na abakukufundisha kuna bintu bia Vous savez, si vous nous voyez prêcher comme ça, ukiona tunahubiri ce n'est hivi. pas parce que simplement nous avons lu des livres ou nous avons entendu des prédications. Ana nju tulisoma bitabu na C'est parce que kufanya nous avons mahubiri. aussi l'expérience de la parole de Dieu. Ni nju tunakuwa na ile Nous ukujua parlons des na choses que nous Mungu. avons palpées aussi. Tunasema vile bintu turishi. Quand je commence à parler de délivrance, Wakati nasema ufungulivu. c'est parce que j'ai fait des délivrances et des délivrances dans mon Ni nju ministère. nilifungua bantu. Quand je parle de guérison, parce que j'ai vu des guérisons. Wakati nilisema ndio kuponya. Parfois des cas très compliqués. Mambo ya Et j'ai nguvu. vu comment Dieu a opéré. Na niliona vile Mungu alitenda. J'en parle parce que j'ai l'expérience. Ni kunasema nju nakuwa Je n'ai pas fait simplement des cours théoriques, sina tu na ile kusoma. ou je n'ai kwa pas bure. reçu des cours théoriques, Sikupata majifunzo ya kusoma. mais j'ai eu tu. aussi des TP, des travaux pratiques. Lakini nilipata na ile Comme kutumikia. ça, je peux en parler à l'aise. Na niko nasemeza mukimya. Mais toi, à peine que tu as quelques théories, tu suis des prédications, Unafuata mafundisho mahubiri. et tu vas aussi commencer un ministère. Mara moyo unaenda nao kuanza kazi. Prends le temps d'apprendre. Beba wakati Et wa Dieu kujifunza. veut qu'on se soumette à sa formation. Na Mungu anapenda tujitie kwa mafundisho Et cette yake. formation a 5 objectifs. Na ile mafundisho inakuwa na mashaba 5. 5 objectifs principaux, je peux dire. Inakuwa na mashaba 5 ya Le premier msingi. objectif, c'est connaître Dieu. Shaba ya kwanza kumjua Mungu. Qui est ce Dieu que nous servons? Ni nani ule Mungu tuko natumikia? Comment est-ce qu'il veut que les choses soient? Anafanyaka je bintu? Le connaître pleinement, avoir une telle intimité avec lui, Kumjua kwa uketo unakuwa na uhusiano que naye. au moindre mouvement, Mambo ya kutingizika on peut kwake. savoir que Dieu veut ça ou Dieu veut ça. Inabidi tujue Mungu anapenda hivi na anapenda hivi. Et tout le travail que Dieu fait, Na kazi yote Mungu anafanya depuis que l'humanité est humanité, tangu
c'est de se présenter aux hommes et de se faire connaître par les hommes. Il l'a fait de plusieurs manières. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, on lui a donné plusieurs noms. Mais dans la nouvelle alliance, il est venu se présenter pleinement par Jésus-Christ, son Fils. C'est comme ça que Jésus dit, quand on lui pose la question de savoir s'il peut montrer le Père, il dit, mais comment est-ce que vous me demandez à moi de vous montrer le Père? Mais je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand Jésus est venu, il a présenté pleinement le Père parce qu'on a vu son aspect amour, le type de relation qu'il veut avoir avec les gens. Jésus a dit à ses disciples, n'appelez plus non Dieu éternel, Dieu créateur. Appelez-le notre Père. Oui, c'est votre papa. Il est venu le présenter comme ça. Parce qu'il voulait que les gens ou ceux à qui il enseignait la parole connaissent Dieu. Le premier objectif, c'était celui-là. Et ça doit être aussi notre objectif. Lorsque nous faisons le ministère, nous devons amener chacun à connaître Dieu personnellement. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous devez tellement le connaître que vous n'ayez pas besoin de moi pour parler à Dieu. Même si je ne suis pas là, vous pouvez prier et obtenir le plein exaucement à vos prières. Dieu veut vous amener à ce niveau-là. Même si tu as un problème à 1h du matin, tu ne paniques pas parce que tu connais ton Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est aussi ton Dieu à toi. Et tu peux l'appeler mon Père parce que tu le connais. Il faut être comme Paul. Il dit, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Est-ce que tu connais Dieu, bien-aimé? Si tu ne le connais pas, tu as encore un travail à faire pour que tu le connaisses vraiment. Deuxième objectif, connaître sa parole. Pas la connaître de manière superficielle, mais la maîtriser. Avoir une connaissance, en tout cas pleine des principaux sujets qui constituent les éléments de notre relation avec Dieu. Alors il faut étudier la parole. Il faut méditer la parole. Il ne faut pas seulement lire les choses comme dans un roman. Il faut essayer de comprendre. Et si tu ne comprends pas, pose des questions. Tu peux poser des questions aux hommes. Tu peux poser des questions au Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Vous avez besoin de comprendre. C'est cela le but de l'enseignement. L'enseignement n'est pas fait pour impressionner les gens. L'enseignement est fait pour que les gens comprennent. Alléluia. Si tu ne comprends pas une chose, le diable va te la voler. Si tu n'as pas compris, ce sera facile que ce soit effacé. Donc la compréhension, elle est indispensable. Connaître la parole de Dieu. Troisième objectif, apprendre à obéir à Dieu. À obéir à Dieu quand il parle, quand il donne des commandements, quand il donne des instructions. Lorsque Dieu est en train de former quelqu'un, il fait tout pour que la personne sache lui obéir. Et le Seigneur veut que nous l'obéissions au doigt et à l'œil. C'est-à-dire, dès qu'il a parlé, nous commençons à exécuter ce qu'il a demandé. Ça fait partie de la formation. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas connaître beaucoup d'échecs dans ta marche. Et c'est pour cela qu'il faut avoir cette oreille qui écoute Dieu, qui sait reconnaître la voix de Dieu. Et surtout avoir ce cœur qui sait obéir. Vous savez, plusieurs sont là où ils sont, avec des problèmes, avec des choses qui ne marchent pas. Simplement parce que quand Dieu leur a demandé de faire une chose, ils n'ont pas voulu obéir. Et j'insiste pour dire, obéir s'apprend.
Mimi nasema kutiba na kufundaka. Si tu commences par obéir aux petites choses que Dieu te demande de faire, Kama unaenda kutitu bitu tuloko tule Mungu ankulomba ufanye. alors à ce moment-là tu obéiras quand ce sera des grandes choses. Kwa ile wakati utatimu bintu binene. Il faut que déjà quand Dieu te réveille le matin pour prier, que tu te réveilles. Inabidi wakati Mungu ankulamusha asubuhi uombe unalamuka. Quand Dieu te réveille la nuit, même à minuit pour prier, que tu te réveilles. Hata bushiko kilamuke uombe unalamuka unaomba. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, Wakati Mungu anasema que tu lui usifanye. obéisses. Quand il te dit ne parle pas, que tu ne parles pas. Mungu anasema usiseme usiseme. Parfois Dieu nous demande des choses difficiles. Quelqu'un qui t'a insulté, Dieu te dit ne lui parle pas. Mungu ankulomba bintu bya nguvu, muntu alikuchambula. Quelqu'un qui t'a calomnié, Dieu dit ne parle pas. Muntu alikushimanga, Mungu anasema usiseme. Tu auras toujours tendance à dire à quelqu'un non, il faut que je t'explique ce qui s'est passé parce que toi au moins tu vas me comprendre. Utakuwa paka na hali ya kusema nionyeshe muntu En Mungu fait, atanishikia. l'homme a toujours voulu avoir raison. Muntu anapendaka kuwa na sheria. Mais regardez ce qui s'est passé dans le cas de Joseph. Muone mambo alipita Joseph a été amené en prison alors qu'il était totalement innocent. Mutia mgerezani wakati alikuwa bila makosa. Mais comme quelques personnes n'étaient là lorsque les faits se sont déroulés, Vila kukukwe muntu wa kushuhudia wakati mambo bien tout le monde était convaincu que Joseph était coupable. Bantu bote walichikase Joseph alitenda makosa. Tout le monde l'a qualifié de violeur. Bantu bote walisema ni muvyolo. Mais écoute ce que Dieu a fait. Meshikia vile Mungu Joseph alifanya. n'a pas eu l'occasion de se justifier. Yusufu asikupate. Mais pour Dieu, ce n'était pas important qu'il se justifie. Na ikukwea mafaa. Malgré la non-justification, Dieu l'a élevé. Lakini ingawa sikuseme Mungu. Personne n'a démenti cette affaire. Hakuna mtu aribishe le mambo. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ceci. Napenda kuonesha mtu hivi. Même si on t'a calomnié qu'il n'y a pas de démenti, Hata bali kushimanga hakuna mtu. cela n'empêche pas Dieu de t'élever. Ile itazuiza Mungu akunyanyue. Les gens constateront seulement que Dieu t'a élevé malgré cette histoire-là. Mungu anakuinua ingawa mambo. Toi tu sais que c'est faux. Pourquoi est-ce que tu en fais un problème? Uona yani bia bongo njoo nini unaifanya kwa On mambo. voit une sœur en train de pleurer. Non, on m'a calomnié que j'ai avorté. Bana nishimanga sasa nilitosha mimba. Oui, parce que les gens disent la manière dont j'ai maigri, c'est pas normal. Bantu wanasema mimi nakonda na mzuri. Toi-même tu sais que tu as maigri parce que tu jeûnais. Uona yote unakonda nzuri Mais funga. pourquoi est-ce que comment est-ce que tu vas démontrer aux gens que tu n'as pas avorté? Tu vas faire comment? Utaonesha bantu jinsi ya kutosha mimba. Tu vas leur démontrer ça comment? Utabonesha Laisse bioje. ceux qui croient que tu as avorté, qu'ils croient. Acha bale banaminia sio. Mais la vérité, elle est entre toi et Dieu. Tu sais que tu n'as pas avorté. Haki ni katikati yako na Mungu. Même ta vie, pourquoi est-ce que tu as tendance toujours à te justifier? Non, vous savez, si on a dit ça, c'est parce que... Hata maisha ndio unapenda ba utafuta haki. Laisse le causeur parler et toi va de l'avant. Acha bantu baseme wende kumbele. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Apprends à obéir à Dieu, bien-aimé. Funda kutii Mungu mpendwa. Et tu verras que tu vas aller plus vite dans ton ministère, plus vite dans ta marche. Plus vite tu vas acquérir ce que Dieu a prévu pour toi. Ce sont les gens désobéissants qui traînent dans le désert. Alléluia. Amina. Et la quatrième chose, le quatrième objectif, c'est apprendre à servir Dieu. Ni kujifunza kumutumikia Mungu. Apprendre à exercer son ministère. Kujifunza kutumikia butumishi bwake. Apprendre à faire ce qu'on est appelé à faire pour le Seigneur. Kujifunza kufanya bile Mungu anatutia Ça demande un temps d'apprentissage. Inalomba kipande ka kujifunza. Pour qu'on arrive à la maîtrise de ce qu'on a à faire. Ili tupate kushika bien tupasa kufanya. Si Dieu accepte que nous le cherchions en tâtonnant, kama Mungu anachika tumutafute, il n'aime pas que nous le servions en tâtonnant. Asipende tumutumikie kwa il veut que nous le servions avec excellence. Anapenda tumutumikie. Si tu n'as pas encore maîtrisé, attends le moment. Kama yashika mzuri chunga wakati. Si tu n'as pas encore maîtrisé la prédication, kama yashika mzuri kubiri, fais-toi former en secret. Ichika bakufundisha. N'insiste pas pour que on te donne le micro ici devant ça, tu vas caler ici. Usipende bakupe kibui kumbele utashimama. Alléluia. Amina. Quand tu te présentes, tout le monde apprécie la grâce de Dieu dans ta vie. Inabidi wakati unasimama bantu bote wanatapa neema ya Mungu maisha yako. Pendant le temps de la formation, Dieu t'apprend à le servir. Beba wakati ya kujifunza Mungu anakufundisha kumutumikia. Et enfin, le dernier objectif de Dieu, na shabaha ya mwisho ya Mungu, c'est que Dieu t'apprend à dépendre totalement de lui. Mungu anakufundisha upate kumwegemea yeye peke tu. Pas à dépendre à moitié de lui et à moitié d'autre chose, mais totalement de lui. Hapana kumwegemea kipande ngine fashi ngine. C'est comme ça que lorsque Dieu a amené Israël dans le désert, ni kule Mungu wakati alimpeleka Israeli mujangwa, le désert était un temps de formation. Jangwa
jangwa ilikuwa wakati wa Le désert n'était mafundisho. pas une destination finale. Jangwa ilikuwa fasi ya mwisho. Dieu a pris soin de se faire connaître par son peuple. Mungu alibeba wakati ya kujijulisha Il s'est kutaifa manifesté yake. de diverses manières Alijionyesha munamuna kwa pour chana que Israël le connaisse. ili Israeli mufahamu. Israël sache que c'est le Dieu, certes, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israeli ayose ni Mungu wa Ibrahimu, Isaki na mais Yakobo. que Israël réalise que c'est son Dieu aussi à lui. Na Israeli aona sasa ni Mungu Et il a wake pris le pia. temps pour cela. Alibeba wakati njoo Il a ile. pris le temps pour donner la parole à son peuple. Alibeba wakati ya kuleta neno kutaifa Parmi les yake. choses les plus importantes que Dieu a faites dans le désert, Katikati ya vitu vya mafahamu Mungu alifanya c'était kujangwa. donner la parole à Israël, Ilikuwa kuleta neno kwa donner la Israeli. loi à Israël, Kuleta sheria kwa de manière à ce Israeli. que Israël sache Ili Israeli de ajue. quelle manière on se conduit dans sa terre de bénédiction. Je banatembeaka mupahali pa baraka. Alléluia. Amina. Vous savez que je vais répéter une chose que j'ai toujours dite ici. Mimi nitarudia kile kitu tunasema kila siku Bien aimé, hapa. je sais que Dieu t'a appelé au mariage. Mimi najua mpendo wa Mungu alikuita mundoa. Et d'ailleurs, le Seigneur continue à parler de l'alliance, des alliances qui tombent. Nous avons fait une prière dernièrement avec quelqu'un. Il m'a dit, je vois plusieurs alliances tomber là à Lido. Donc le Seigneur est en train de bénir dans le domaine du mariage. Mungu ako nabariki mkipande ya ndoa. Mais je vais te dire une chose. Pour que le mariage que Dieu va te donner réussisse, Na kuonesha njoo ndoa ile Mungu atakupatia iweze. il faut que tu apprennes aujourd'hui à être une bonne femme. Inabidi ujifunze leo kuwa mwanamke Et mzuri. toi, il faut que tu apprennes à être un bon mari. Na wewe yue kujifunza kuwa bwana mzuri. Il y a des jeunes gens Kuku biana. qui ne doivent pas se marier maintenant parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour être de bons maris. Benya bapase kwa sasa ndio bana tayari ndio kwa babona. Il y en a qui sont serviteurs, hein, mais ils ne sont pas mariés encore. Kuku bantu ni batumishi lakini bana babwana. Ils t'épousent et la galère commence. Hein. Anakuoa. Il n'est jamais là, il s'occupe de rien. Asiwe kuangalia kintu. Tu demandes l'argent, il te dit même pas je vais chercher, il te dit je n'en ai pas. Unalomba makuta sisi nitatafuta sasa shina nayo. On va manger quoi, je ne sais pas. Tutakuria nini mishi yue. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières qui énervent, hein? Kuku maombi naleta kasirani. Tu dois sortir pour aller chercher, toi tu dis prions Dieu. Unapasa kutoka ukatafuta unasema tuombe. Alors il y a des Mungu. choses que vous devez apprendre maintenant Bintu tunapaswa kujifunza pour que vous sasa. sachiez comment est-ce qu'on vit dans votre lieu de bénédiction. Njoo ujue banaishaka je Et fasi c'est ya dans baraka. tous les domaines comme ça. Na ni mahali yote vile. Et Dieu a pris soin Na Mungu alibeba de faire wakati connaître sa loi à Israël, ya kufundisha sheria yake kwa qu'Israël Israeli. sache comment vivre dans son lieu de bénédiction à Canaan, Israeli ayeje et kuishi pour mahali avoir ya une vie baraka différente mkanana. de celle des habitants de Canaan qu'il allait chasser. Kuwa na maisha tofauti na bakaji bakanana benyani pata kufukuza. Et Dieu aussi a appris à Israël l'obéissance. Na Mungu alimfundisha Israeli kutii. C'est comme ça qu'il a dit à son peuple, vous ne bougez pas. Ni kule alikuwa anasema mutatenka. Si la nuée ne bouge pas, Kama wingu vous ne haitingizike. bougez pas. Si la colonne de feu ne bouge pas, Hamutatenka kama moto. c'est ile si je tenke. bouge que vous bougez. Kama inatenka na mama Ne unatenka. bougez pas en désordre. Musitenke mufujo. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement pressés Kuku bantu beko haraka sana. qu'ils entrent dans des endroits avant Dieu? Beko naingia mu mafashi mbele ya Et c'est Mungu. pour cela qu'ils ont des problèmes. Na ni vile beko na mambo. Avant que Dieu n'arrive, toi tu es déjà là. Mbele Mungu afike wosa kufika. Tu auras des problèmes sérieux. Utapata mambo ya Je connais nguvu. quelqu'un qui a eu un problème Mina wewe muntu alipata mambo. parce qu'il est allé courtiser une fille alors que Dieu lui avait dit, je te l'ai juste montré pour savoir, te faire connaître qui tu vas épouser, mais ne lui parle pas encore. Yanenda kufuata bibi mwanamke mwenye Mungu alisema na kuonesha usimfuate Il mbele. a dit non, Dieu ne comprend pas les choses, on ne peut pas aimer sans parler. Yana se Mungu asielewe bintu hawezi kupenda bila kusema. Il est allé parler, ça c'est très mal terminé. Anaenda kusema ndio binalabikiriria Parce que Dieu lui sasa. avait dit ne parle pas. Njoo Mungu alimuonesha usiseme. Donc si Dieu te dit ne bouge pas, ne bouge pas. Kama Mungu alisema Mais usitende. lorsqu'il te dit bouge, bouge, Wakati anasema tenka ne tenka. reste pas là, ce n'est plus un bon endroit. Usibakie pale nafasi mzuri. Quand Dieu n'est plus là, même si c'était avant, c'était bon. Wakati Mungu ashina hapo hata kama mbele palikuwa pazuri. Lorsque Dieu a dit à Élie de quitter le torrent de Kérit, Wakati Mungu anamuonesha Elia atoke mwile fasi ya s'il y était Kerite. resté, il n'allait avoir ni eau ni nourriture. Kama alibakia pale Il alipaswa fallait kukosa partir de cet chakula na endroit-là, kunywa. même s'il ne savait pas exactement de quelle manière il allait manger là où il allait. Hata kama sikujua atakula je kule alikuwa anaenda. Alléluia. Amina. Et Dieu a appris à son peuple à le servir. Mungu alifundisha taifa yake kumtumikia. C'est comme ça qu'il a établi le tabernacle. Ni kule aleke ile fasi ya Il a mabudu. établi l'ordre des sacrificateurs. Ni kule aleka usawa Et kwa donc il a kuhani. commencé à apprendre à son peuple comment le servir. Anaenda kufundisha taifa je À kumtumikia. l'époque, il y avait des sacrificateurs et de ceux qui ne l'étaient pas. Kulikuwa bakuhani na wale wakukuwa Mais dans notre bakuhani. dispensation,
Kwa hiyo wakati Nous sommes tous un royaume de si sacrificateurs. bote tunakuwa bakuhani. Donc, par ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, Kupitia kile alifanya na watoto wa nous Israeli, avons appris comment est-ce qu'on sert le Seigneur. tulijifunza je kutumikia Mungu. Et le Seigneur a aussi appris à son peuple à dépendre entièrement de lui. Na Mungu alifundisha taifa yake C'est comme ça qu'il a fait tomber la manne, c'est comme ça qu'il a fait tomber les cailles. Ni kula aliangusha mana. C'est comme ça qu'il a fait sortir l'eau du rocher. Ni kula alitosha mai mumwamba. Mais même si tu es dans un endroit désert, Hata kwa ufashi penye pa kukauka. mais si tu vois quelque part un rocher, ukione fashi mwamba, sache que de là peut sortir de l'eau. juu ya se kule kutezi kutoka Dieu mai. peut te dire fais ça et l'eau sort. Mungu atazofanya hivi. Ça peut être frappé avec un bâton. Itezi kwa kupika na Ça bakola. peut être seulement parler. Itezi kwa kusema. Tu parles au rocher et le rocher produit de l'eau. Unasema kumwamba na mwamba anatosha Mais mai. l'essentiel pour Dieu, Kia mafua kwa Mungu. c'est que nous dépendions entièrement de lui. Ni tumwegemee yeye. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. C'était ce que Dieu voulait que son peuple apprenne, ou ceux qu'il a appelés, qu'ils apprennent de lui. Njoo ile Mungu alipenda taifa yake jifunze, bali aliita bajifunze Et Jésus a kwake. pris les disciples comme ça. Na Yesu alibeba wanafunzi. Il les a même amenés dans le désert. Anabapeleka Il a mjangwa. commencé à proclamer la parole. Anaanza kutangaza Il n'y avait neno. plus de nourriture. Akukua chakula. Alors il a dit, mais comment est-ce que nous allons nourrir ces gens? Bana sasa tutalisha je babantu. Ils ont dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Banasema Il Bwana, faut les inawezekana, renvoyer. inabidi Il a kubarudisha. dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Anasema wapatie chakula. Et puis, lorsqu'il a vu qu'ils étaient complètement coincés, Na kisha wakati anaona banasongwa. il a pris les 5 pains, les 2 poissons. Anachukua mikate Il a tano, rendu samaki grâce, il mbili. les a multipliés. Anashukuru Mungu. C'était une inaongezeka. leçon pour dire, si vous dépendez de moi, Ilikuwa mafundisho ya kusema tout ce dont ukitegemea. vous avez besoin, vous l'aurez même dans le désert. Biote mutatafuta mutavipokea hata mjangwa. Est-ce que quelqu'un peut Amina. dire Amen? Tunaweza sema amina. Est-ce que tu dépends entièrement de Dieu, bien-aimé? Tunamwegemea Mungu. Est-ce que tu ne dépends pas de quelqu'un? Awegemee muntu. Est-ce que ta confiance n'est pas en Dieu et en quelqu'un? Matumaini yako ina mwa Mungu na mwa Bien-aimé, muntu. Dieu ne va pas te décevoir, mais le quelqu'un là peut te décevoir. Mungu asita kukosea, ule muntu atakukosea. Et quand il te déçoit, ne dis pas non, Dieu m'a déçu. Na akikukosea usiseme Mungu ananikosea. Parce que Dieu cherche à ce que tu dépendes entièrement de lui. Tu Mungu anapenda umwegemee yeye tu. Alléluia. Amina. Et la cinquième chose Na kitu cha tano que Dieu attend de nous, kenye Mungu anachunga kwetu c'est que nous le servions. ni tumutumikie. Être au service de l'Éternel. Tukue kukazi Être ya wa milele. actif pour faire ce qu'on a à faire pour Dieu. Tufanye ile nastahili Ne kumfanya pas juu ya être Mungu. passif en train d'attendre que Dieu fasse des choses, mais être actif en train d'opérer dans la maison de Dieu. Tusikwe bakuikala tunachunga Mungu atende. Tukue Dans les watu lieux dans wakupenda. lesquels le Seigneur t'a établi, tu fais des choses. Ile fashi Mungu alikuweko nafaa bintu. Est-ce que c'est comme ça que tu te conduis? Eti ndio vile Ou unajiongoza. bien tu es passif? Wala ushakuikala. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont passifs, ils ne font rien. Tuko na Wakristo baminga bafanye kintu. J'ai aimé ce que j'ai entendu qu'un homme de Dieu a dit. Nilipenda kile mtumishi wa Mungu alisema. Il a dit, vous savez que pour la réussite d'un culte, Munajua ndio kuweza ibada. il y a peu de gens qui se consacrent, qui prient, qui cherchent à faire quelque chose pour que ça marche. Peu de gens. Kuku bantu kilogo banajitowaka ndio bintu bitembea. La plupart viennent pour apprécier, pour savoir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Bamingi banakuwa kuangalia kama bitenda mzuri wala Peu bitabika. prient, il y en a peu qui prient. Hata kuomba kiloko banaomba. Peu sont même attentionnés aux détails de l'organisation du culte. Peu. Kiloko beko na waza hata ibada tenda. Mais le Seigneur a besoin de serviteurs, des gens qui sont à son service. Bwana anatafuta batumishi benye watakuwa Et naangalia. lorsque nous voyons ce que Jésus lui-même a fait, je vais terminer par ce point, ce Wakati premier tunaona point. bila Yesu alifanya. Dans le service du Seigneur, Mukazi ya Bwana. la première chose, Kitu cha kwanza. c'est que Jésus a commencé à proclamer Yesu anaenda kutangaza. la bonne nouvelle du royaume. Alitangaza habari njema ya ufalme. Proclamer la bonne nouvelle du royaume. Kutangaza habari njema ya C'est ufalme. comme si ce n'était plus à la mode aujourd'hui. Inakuwa kama ina kawaida leo. Proclamer la bonne nouvelle du royaume Kutangaza habari njema ya signifie ufalme. aller parler aux gens, Ni kusema kwenda kusema na bantu. et même parfois à des gens qui sont hostiles. Na balingine bale bantu ba makari. Aller parler même à quelqu'un qui ne veut pas de toi, Kuonesha hata qui ne veut pas t'entendre, mais lui parler de la bonne nouvelle du royaume. Asipende kushikia lakini kumuonesha Avoir habari le njema ya souci ufalme. du salut des âmes. Kuwa na ile kupenda C'est ce kuwinda que Jésus est manafsi. venu nous enseigner premièrement. Njoo ile Yesu alipenda tufundisha ya Qu'il faut kwanza. parler aux gens. Il faut aller là où il y a des problèmes pour les résoudre. Kwenda kule kunakuwa mambo ndio kuleta majibu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Regarde, tu es dans un milieu où il y a des gens qui se conduisent mal et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Ono kufashi bantu bena jongoza. Est-ce que tu as déjà pris quelqu'un, le mettre à côté, le faire asseoir et commencer à lui parler de Jésus?
ushakubebaka kwa muntu omweka mpembeni unaanza muonesha mambo ya Combien Yesu. de fois est-ce que tu l'as déjà fait? Mara Comment tu ngapi peux, tufa vile? en tant que chrétien, passer une année, tu n'as même pas amené une âme au Seigneur, une seule. Mukristo mwaka mzima ule Et pourtant, tu es kwa Yesu. environné de païens, des gens qui se conduisent mal. Na huku katikati ya bantu Des wanatongoza gens qui font des mubaya. choses horribles, qui parlent mal. Il y en a même qui blasphèment. Bantu beo wanasema mubaya beo wanakufuru. Alors vous savez que la mentalité que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de travailler comme ça. C'est que nous, ce que nous voulons, c'est être ensemble entre chrétiens, nous sentir bien. Shie tunapenda tutuwe katikati shiba Kristo tunashikia mzuri. C'est comme ça que nous préférons les conventions Ni kule tunapenda ile maandamano. aux croisades, Tunapenda maandamano kulingana kupasha aux habari actions njema. évangéliques. Il y en a peu, maintenant ce sont les conventions. Donc c'est entre chrétiens, nous sommes là, nous nous parlons. Tunasulumiza. L'année prochaine, nous allons encore nous retrouver, nous allons encore nous parler. Tutajikuta mwaka ingine tena Les tutasulumiza. mêmes visages. Mansura moya moya. Alors qu'il y a des gens qui se meurent à l'extérieur. Huku bantu beko nakufa nje. C'est Jésus allait même là où on ne voulait pas de lui. Yesu alienda nakula Il y a bakupende. une histoire que j'ai aimée. Huku hadithi mwa nilipenda. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau, Wakati unasoma hadithi Yesu de cette anatembea na épreuve, maji, de cette tempête qui a failli engloutir le bateau, ile zurube na lamuka inapenda kubeba merikebu. cette histoire elle est impressionnante. Ile Hein? hadithi inakuwa maajabu. Comment est-ce que Jésus a d'abord envoyé des disciples? Ye Yesu alituma wanafunzi. Ils ont eu cette épreuve terrible. Banapata ile jaribu ya Et puis nguvu. lui-même est venu marchant sur l'eau. Na kisha yeye anatembea Il a kwa calmé maji. la tempête. Anekalisha kimya zuruba. Ils sont allés à l'autre bord. Banenda ngambo ya pili. Formidable histoire. Ile hadithi Alors je vais vous dire une chose. napenda kumionyesha C'est kitu que kimoja. toute cette histoire-là, Ile hadithi yote elle conduisait à ceci. ilipeleka huko. Jésus partait d'un bord à l'autre Yesu alitoka ngambo moja ende ngambo ingine. pour aller vers des gens qui ne l'attendaient pas. Njoo ya kule kwenda kona bantu Et wa surtout kumchunge. pour aller délivrer un fou. Zaidi kwenda kufungula Parce que quand vous wabazimu. lisez cette histoire-là, Ukisoma ile à hadithi l'autre bord là où il est allé, kule ngambo alienda. tout ce qu'il a fait. Yote Et alifanya. lorsqu'il a fini, il est rentré Wakati alimaliza anarudia. à la rive d'où il est venu. Tout ce qu'il a fait, yote alifanya c'était libérer ni kwenda kufungula le fou de Gadara. ule bazimu wa Gadara. C'est tout ce qu'il a fait, il n'a fait rien d'autre. Ndio yote alifanya. Lorsqu'il a fini, les gens sont même venus lui dire non, quitte notre côté, pars. Anasema toka wewe. Il a fait le mouvement inverse. Anarudia. Il est allé pour un homme. Alienda ndio mtu moya. Ah, j'ai aimé cette histoire quand je l'ai comprise comme ça. Wakati Dis donc, nilielewa. Jésus est capable Yesu ako na de uwezo faire un mouvement d'une rive à une autre, ya kutambuka ngambo ingine. d'affronter le vent, la tempête, Ya kupambana na zuruba. pour une personne. Njoo ya mtu moya. Et pas n'importe quelle personne, pour un fou. Ana mtu kwa wote wote. Et pas n'importe quel fou, un fou tellement fou Mazimu wa zaidi. qui ne pouvait même pas l'appeler. Donc Jésus est allé vers quelqu'un qu'il n'a pas appelé, Yesu anaenda kwa mtu qui était dans asipite. sa folie, emprisonné. Mwenye alikuwa mubazimu yake mwa kufungwa. Mais Jésus est allé vers lui. Lakini Yesu anaenda Parce que kwake. Jésus a certainement entendu parler de cette histoire. Njoo Yesu alisikia ile hadithi. Il a dit ce jour-là, Anasema ile siku je vais vers le fou. mimi nitaenda kwa wale wabazimu. Parce qu'il faut que le fou Inabidi wabazimu soit guéri aujourd'hui. aponeshwe leo. Bien aimé, il y a des gens qui ont des problèmes, Bantu bale bako na mambo. qui attendent que tu ailles vers eux. Banachunga wende Et leur kwabo. problème sera terminé en un jour. Mambo yao yote siku Dès qu'ils moja. vont rencontrer Christ, Wakati utapambana na Yesu. tout va changer. Mambo yote tabadilika. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que nous pouvons avoir la mentalité d'aller vers les gens qui ont des problèmes? Eti tunaweza kuwa na ile mazoezi ya kwenda kubantu. Et là où Jésus est parti d'ailleurs, Ni je vais vous kule dire Yesu davantage. alienda. Non seulement qu'il y a eu l'histoire du fou, Ana paka kukwadisa wabazimu. mais les habitants de cette contrée-là, Bakaji ba ile mkoba. d'ailleurs qui élevaient les porcs, Wale walikuwa na bangulube. les juifs n'élevaient pas les porcs Bayuda walikuwa navuka parce que ngulube. les porcs étaient des animaux impurs. Ndio ngulube alikuwa Donc il y avait de l'impureté à cet endroit-là. Il y avait des non-juifs qui ne voulaient pas de Jésus. Kulikuwa bando wa kumpenda Ils Yesu. savaient que c'était un milieu hostile. Aliona nafasi ya hatari. Mais pourtant il y est allé. Lakini alienda Et il a délivré le fou. na anafungula wabazimu. Bien-aimé, ne va pas seulement là où on t'accueille à bras ouverts. Usiende pa kule banakupokelea Va mikono. aussi là où les gens ne veulent pas de toi. Uende na kule bantu Mais wakupende. insiste, parle de Christ. Ndio vile Kristo Je vais te anasema. dire quelle est la manière la plus simple de parler de Christ. Takonesa namna kusema Lorsque tu kawaida trouves ya quelqu'un Kristo. qui a un problème, Ukute mtu il n'a pas mambo. besoin que tu lui expliques comment tu connais les Écritures. Asipende muoneshe vile Il ne faut pas unaona dire, maandiko. aujourd'hui je vais te parler des 5 choses que Dieu attend de toi.
ça ne va rien produire. haitatoa kintu. C'est qu'on attend de toi. Kile banachunga kwako C'est que tu donnes seulement le témoignage nulete tu de ushuhuda ce que Dieu a fait dans ta vie. ya kile Mungu alifanya maisha Et c'est yako. suffisant pour amener quelqu'un au Na Seigneur. inaenea kuleta mtu kwa Dis seulement, Bwana. voilà ce qu'était ma vie. Ona vile maisha Voilà ce qu'elle est yalikuya. devenue. Ngalia kile maisha Et je yanakuwa te dis leo. simplement ceci. Nakuonesha Celui hivi. qui a fait ça, Ule alifanya vile. il s'appelle Jésus de Nazareth. Anaitwa Yesu wa Si tu Nazareti. l'acceptes dans ta vie, Ukimwitika maisha il va yako, changer ta vie. atabadilisha Tu vas maisha voir que yako. quelqu'un va dire, ah, Tuna mtu atasema, c'est ce qu'il peut faire. ndio vile anaweza kufanya. Alors je me donne à lui. Anajitoa kwake. Et tu vas voir les changements dans les vies de ceux auxquels tu vas parler. Kwa ule Yesu Des ataishi. choses qui appartiennent au salut. Bintu Est-ce que quelqu'un vinakuja peut dire wokovu. Amen? Amina. Bien-aimé, Dieu attend que nous le servions. Servons le Seigneur. Tumutumikie Bwana. Pas seulement ici, mais servons le Seigneur partout où nous sommes. Hapana hapa tutumikie Mungu kote tunakuya. Parlons de Christ. Tuseme njoo Yesu. Et nous allons voir des fruits extraordinaires. Na tutapata matokeo ya Nous maajabu. allons continuer à parler du service de Dieu plus tard. Tutaendelea kusema kutumikia Mungu. Parce que masiku je n'ai ya parlé, mbele. je n'ai abordé qu'un seul point dans le service de Dieu. Nabeba nukta tu moya mukutumikia Mungu. Mais je voudrais que ce soir, Napenda magharibi ya quelqu'un leo. prenne la résolution ferme Mtu awe mpango kamili de servir Dieu. ya kutumikia Mungu. De servir Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Ni kile Mungu anachunga kwako. Quand tu vas le servir, Wakati utamtumikia, Dieu va te faire beaucoup de bien. Mungu atakutendea mema ya Bien-aimé, mingi. si tu t'occupes des affaires de Dieu, Kama unashughulikia kazi ya Mungu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Mungu naye atangalia maisha Tu t'occupes de sa yako. maison, il s'occupera de ta maison. Ukiangalia nyumba ya Mungu, Mungu atangalia nyumba yako. Parfois, tu vas avoir des complications dans ta maison. Utaweza kuwa na mvuruko mu nyumba Un yako. mari incroyable, une femme incroyable. Lakini mke wa maajabu Mais mwanaume. le jour où tu vas commencer vraiment à servir le Seigneur, Ile siku utakayotumikia Bwana, Dieu va le toucher. Mungu atamgusa. Et les choses vont commencer à changer. Na bintu vitaanza Dieu va kubadilika. te faire du bien pour te faire plaisir. Atakutendea mema Pour que tu le kukufurahisha. serves avec un cœur plein de joie. Na una roho ya furaha Dieu va zaidi. visiter ta maison. Prends une résolution ce soir. Beba mpango magharibi ya leo. Dis à Dieu, Umuoneshe Mungu. désormais, Kwa je njia te leo sers, takutumikia. je proclame la bonne nouvelle du royaume. Tatangaza habari njema ya Est-ce que tu peux ufalme. commencer à prier le Seigneur Tunaweze kuanza selon ce kuomba que tu as Bwana. entendu? Que Dieu te bénisse.